Inutile de faire les acteurs, le Barça est presque qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. J'ai bien dit presque. Déjà par respect pour l'adversaire, Dortmund, belle équipe européenne, finaliste de la dernière édition de la LDC, et aussi parce qu'avec cette équipe-là, ce club mystique qu'est le Barça, c'est impossible de ne pas se remémorer les traumatismes récents du passé. Maintenant, 4 buts d'avance avec en plus un écart de niveau comme on a vu lors du match aller, honnêtement, on peut être serein. Mais, cela dit, il y aura des enjeux, des petits enjeux, parce que vous me connaissez, j'adore les chiffres, les statistiques, et il y en a une que je rabâche tout le temps, que je répète, et elle fait tellement mal les amis, c'est que le Barça n'a pas réussi à se qualifier lors d'une double confrontation en Ligue des Champions avec un match retour à l'extérieur depuis mai 2015, soit près de 10 ans. On s'en rappelle très bien, c'était à l'époque face au Bayern Munich de Pep Guardiola en demi-finale. Malgré la défaite 3-2 à l'Allianz Arena, le Barça s'était qualifié pour la finale. Et depuis ça, à chaque fois que le Barça jouait un match retour à l'extérieur, il était tout simplement éliminé. Donc première malédiction à briser dès demain. J'ai confiance avec monsieur Hansi Flick, ce sorcier absolu. S'il y a bien un coach qui n'en a absolument rien à péter des malédictions, c'est évidemment lui. La mentalité toujours. Allez, là je vous autorise à parler de mentalité allemande si vous voulez. Maintenant voilà, le Barça va aller jouer ce match-là avec, on l'espère, cette idée d'éteindre Dortmund dès le début, ou plutôt de ne pas laisser le moindre espoir aux joueurs allemands d'éventuellement réussir une remontada. C'est le but, c'est l'enjeu. Empêcher les joueurs du Borussia Dortmund de croire une seule seconde qu'ils peuvent réussir une éventuelle remontée de 4 buts. C'est énorme, 4 buts. Là, c'est encore pire que Liverpool, comme quoi Lamine Yamal, avec ce 4e but, a marqué le but qu'Ousmane Dembélé a raté en 2019. Sauf que là, en plus, il n'y a même pas le but à l'extérieur, en fait, les amis. Donc, tout va se jouer au début de la rencontre, en début de match. L'entame, comme d'habitude, la gestion mentale de l'événement, comment aborder la rencontre. Parce que pour moi, au bout de 10 minutes, on sera fixé. Je pense que forcément, le Borussia va essayer d'emballer la rencontre, de démarrer fort, de marquer un but assez tôt. Pour faire douter, le Barça essaie de rentrer un espèce de doute dans la tête des joueurs catalans. Sauf que moi, honnêtement, je pense qu'avec 4-0 au match aller, j'ai envie de voir, moi, un Barça qui, même à 1-0, même à 2-0, même à 3-0, les mecs, c'est pas grave. Même si ça commence à sentir un petit peu mauvais, j'ai envie de voir des joueurs du Barça qui ne paniquent absolument pas. À savoir, ok, on est mené peut-être 1 ou 2-0, mais c'est pas grave, on va continuer à jouer et aller chercher pourquoi pas un but puis la victoire. Un petit peu comme ça a été le cas récemment, par exemple, face à l'Atlético Madrid en Liga, on se rappelle. Alors oui, le Barça est sur une série incroyable de 24 matchs sans défaite consécutifs. Cette série, on aimerait bien qu'elle se prolonge, mais bon, à la fin, la priorité, l'objectif numéro 1, c'est évidemment la qualification. Ensuite, la gestion des joueurs, à savoir ne pas se blesser, faire le maximum de rotation possible. En troisième, à tout prix, éviter des potentiels suspendus pour les demi-finales, comme Inigo Martinez qui est à un carton jaune d'être absent pour le match aller. Pour le reste, les amis, je fais confiance à 1000% en Hansi Flick. Je vois, elle est peut-être 4 ou 5 scénarios où le Barça pourrait vraiment se foirer et tourner à la catastrophe. Si jamais le Barça joue trop, voire exclusivement dès le début de la rencontre jusqu'à la fin pour garder le score et se met en position défensive, un petit peu le syndrome de beaucoup d'équipes européennes qui jouent face au Real Madrid ou encore le PSG face au Barça en 2017. En gros, une équipe qui défend, qui ne fait que ça. Mais bon, c'est pas du genre du Barça d'Hansi Flick de faire ça. Parce que même avec 4-0, si tu prends le premier but, alors que justement tu avais pour but de ne pas en prendre, et c'est justement réalisé que en étant défensif, tu prends des buts et du coup, mentalement, ça fait un gros coup au moral pour toute la rencontre ensuite. Et après, difficile de rebasculer dans un football offensif. D'ailleurs, dédicace aux joueurs d'Arsenal pour mercredi soir. Deuxième risque éventuel, c'est si jamais Hansi Flick fait un peu trop de rotation. On sait que là, forcément, avec 4-0 au match aller, t'es tenté de mettre une équipe bis, une équipe B complète, ou encore faire jouer des remplaçants à des postes clés. Là, par exemple, on a Gérard Martin qui jouera côté gauche. Ça fait une doublure à gauche. Et si vous ajoutez à ça un Hector Fort à droite, vous avez des ailes qui sont un peu fragilisées des deux côtés. Donc attention Hansi Flick, on en parlera justement en fin de vidéo, le 11 type que je pense Hansi Flick mettra. Le troisième scénario catastrophe que je vois et dont j'ai peur, c'est peut-être le principal, c'est évidemment les erreurs stupides, aka un remake de Barça PSG d'il y a un an. Monsieur Araujo, on va parler de toi, parce que je pense à 95% qu'il sera titulaire demain en défense centrale à la place d'Inigo Martinez. Du coup, c'est un vrai test pour Araujo. Je pense que c'est un vrai test parce qu'il n'a pas
pas été bon ce week-end parce que c'est un match à pression en Ligue des Champions. Il aura forcément des souvenirs qui vont ressurgir. Parce que c'est une équipe qui joue très vite vers l'avant. Dortmund, on le sait, un peu comme le PSG en transition rapide. Donc ça va forcer le Barça à défendre en reculant assez souvent. Et là, Araujo, on le sait très bien que dans ces situations-là, il est assez friable. Donc toutes les erreurs stupides ou grossières, ça veut dire tirer les maillots, faire des attentats, les fautes en tant que dernier défenseur, tout ça, les fautes grossières en tant que dernier défenseur, comme il y a un an face au PSG, les erreurs de marquage aussi, les erreurs de relance grossières, monsieur Araujo, ont à l'œil. Pareil pour les erreurs de marquage sur les coups de pied arrêtés notamment, on en a très souvent malheureusement. Encore récemment, face au Betis Séville, le Barça a pris un but, justement sur corner, avec une faute de marquage de monsieur Araujo qui n'est pas allé au duel sur l'attaquant. Bref, si le Barça prend un but ou deux, c'est pas très grave. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est évidemment des fautes grossières, des faits de jeu graves qui condamnent complètement la rencontre ensuite. La relance de Ter Stegen face à Monaco, ça en est une. Araujo et Barcola, si un joueur adverse file au but, il faut le laisser aller jouer son duel. Peut-être que le gardien va l'arrêter, mais pas de carton rouge stupide. Pareil aussi pour les cartons jaunes assez grossiers à la Gavi où on ceinture un joueur dès le début du match dans le but de couper une action. Ça, c'est pas logique. Là, ce week-end, Frenkie de Jong l'a fait, mais c'était en fin de rencontre et c'était bien joué. Mais quand t'as 4 buts d'avance, il n'y a aucune raison de paniquer à faire ce genre de dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Quatrième petit, mais vraiment micro-risque, c'est évidemment que le Barça ne doit pas jouer comme au match aller en première mi-temps, à savoir se ruer vers l'attaque et essayer de jouer pendant 90 minutes à haute intensité. En gros, le Barça doit varier les attaques et surtout faire tourner le ballon quand il faut, la fameuse possession défensive qui te permet de garder le ballon, maîtriser un peu plus le match et évidemment fatiguer l'adversaire, le faire courir. Parce que si le Barça fait seulement des attaques rapides avec des longues courses à haute intensité, il risque de se fatiguer lui-même. Je reparle volontairement du match aller parce qu'on voyait que le Barça se précipitait vers l'avant et ce, dès qu'il récupérait le ballon. Manquait de patience, je trouvais, dans la construction pour aller marquer ce but du 2-0. Le Barça menait 1-0 à l'époque. Mais comme il n'y arrivait pas, le Barça se fatiguait. Ça créait aussi de l'espace au milieu de terrain entre la défense et l'attaque. Et Dortmund faisait assez mal au Barça à ce moment-là. Donc c'est hyper important pour le Barça d'alterner les attaques, les types d'attaques entre les contres et les possessions, pour rester imprévisible et fatiguer l'adversaire. On a vu qu'à l'heure de jeu ensuite, quand le Barça a repris la possession, qu'ils ont complètement craqué, les joueurs allemands, et le Barça a déroulé en marquant 3 buts. Et dernier micro-risque, j'en ai parlé avec Araujo, mais c'est évidemment que le piège du hors-jeu fonctionne un peu moins bien cette fois-ci, parce qu'on voit que là, ce sera pas Baldé qui jouera, ce sera Gérard Martin. Attention à lui, pareil pour Araujo. Le piège du hors-jeu, on sait que ça demande une espèce de synchronisation entre les joueurs, une complémentarité énorme. Là, vous avez quand même 2 remplaçants sur le papier, Araujo et Gérard Martin, qui seront titulaires en défense. Donc attention, à ce niveau-là, au terme d'automatisme, ça peut être un problème. Surtout qu'en face, évidemment, ils ont des flèches, des joueurs qui adorent bouffer l'espace et la profondeur. Donc attention, maintenant on est assez tranquille, on va pas se mentir, on peut regarder ces quarts de finale de manière assez sereine, en étant confiant, et j'ai envie de dire, tant que les joueurs sont confiants, en restant humbles évidemment, c'est la meilleure chose à faire. Ce serait génial que les joueurs aillent sur le terrain en ayant cette volonté de gagner le match. Il faut aller gagner en Allemagne. Ça reste une victoire de prestige les amis, vous savez quoi ? Une chose scandaleuse, un chiffre lunaire, encore pire que le premier que j'ai dit en début de vidéo, la statistique sur les matchs à l'extérieur. Tout à l'heure, j'ai parlé de qualification quand le match retour avait lieu à l'extérieur. Est-ce que vous savez à quand remonte la dernière victoire à l'extérieur lors d'un match aller-retour en LDC du Barça? Eh bien les amis, tenez-vous bien, la dernière fois que le Barça a remporté un match à l'extérieur, retour en Ligue des Champions, à savoir 8e, quart ou demi, ça remonte à 2011. Le 12 avril 2011 face au Shakhtar Donetsk à l'époque, but de Messi, victoire du Barça 1-0. Ça fait 14 ans les amis que le Barça n'a pas remporté une rencontre à l'extérieur, que ce soit en 8e, quart ou demi pour un match retour. C'est un truc de fou. Alors oui, le Barça a souvent joué ses matchs retour au Camp Nou ou au Montjuïc, en 8e notamment parce que le Barça finissait premier de groupe, c'est bien. Après, le Barça a souvent été entre guillemets verni au tirage au sort avec des matchs retour à domicile, mais quand même, je ne sais pas quoi vous dire, comment interpréter ce chiffre-là qui m'a été dévoilé aujourd'hui par les commentaires sur Twitter. Deuxième malédiction à briser, monsieur Hansi Flick. Et donc en parlant de lui, quelle équipe il mettra demain? Quel 11 du Barça monsieur Hansi Flick pondra? S'il y avait eu 7-8-0 match aller, je pense que ça aurait été une équipe bis complète avec des minots de la Masia, des moins de 18 ans, avec Ansu Fati comme capitaine. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Donc bon, ça va être une équipe remaniée avec des changements judicieux, mais aussi avec une espèce de colonne vertébrale performante. C'est compliqué de se priver de joueurs aussi clés
que Pedri plus Frenkie de Jong plus Intel et tout. Donc selon moi, et là ça va être une prédiction de ma part, souvent je vais vous demander en commentaire de me dire un petit peu quelle serait la compo pondue par Hansi Flick, sauf que là ce sera à moi de faire cette prédiction là ce soir et de vous expliquer pourquoi je choisis tel ou tel joueur. En défense évidemment, j'en ai parlé, Araujo titulaire à droite de la défense centrale parce qu'Inigo Martinez est sous la menace d'une suspension. À ses côtés, Cubarsí qui n'a pas beaucoup joué, qui est entré en fin de rencontre ce week-end. Ensuite à gauche, là on n'a pas le choix, Gérard Martin qui jouera je pense toute la rencontre et ça va être un sacré test pour lui aussi parce que le style de jeu des joueurs de Dortmund ressemble un petit peu à ce qu'il pourrait connaître face au Real Madrid, avec notamment des ailiers qui vont très vite et des duels à négocier en 1 contre 1. Ensuite à droite, Jules Koundé, ça c'est pareil, pas le choix non plus. Au milieu de terrain, la Frenkie de Jong qui n'a pas beaucoup joué ce week-end non plus. Là je pense que c'était justement pour le préparer à ce match de mardi. Et ensuite à ses côtés, là c'est mon hésitation entre Gavi et Pedri, je ne sais pas. J'ai envie de dire Pedri à 51% versus 49% pour Gavi. J'ai encore du mal à voir Hansi Flick se priver de Pedri tellement il est indispensable. Donc je pense que Pedri débutera et que Gavi le remplacera ensuite. Et en attaque du coup, on a eu le feu vert médical pour Dani Olmo qui sera sur le banc. Je pense qu'il entrera en cours de jeu. En numéro 10, on pourrait avoir à sa place pour l'instant encore Fermin Lopez. À gauche du coup Rafinha, comme d'habitude, parce que lui, il doit quand même marquer des buts, marquer les esprits aussi dans sa quête pour le Ballon d'Or. À droite, forcément Lamine Yamal, mais on pourrait aussi voir Ansu Fati. Je pense qu'il jouera assez vite dans la rencontre, pas 4-5 minutes comme il a joué récemment. Là, c'est le moment parfait pour avoir Ansu Fati utile à l'équipe dans un match qui compte en LDC. Et donc une grosse occasion pour lui de se montrer. Et en attaque au poste de numéro 9, du coup, Ferran Torres. Pas de Lewandowski sur le banc, au repos, au frigo. Et une éventuelle entrée en jeu seulement si le Barça est dans une situation compliquée, voire catastrophique. Pour Lewandowski, c'est tout. Donc je me répète, Chesney au goal évidemment, Gérard Martin à gauche, à droite c'est Koundé, dans l'axe de la défense, Cubarsí, axe gauche, Araujo, axe droit, Frenkie de Jong et Pedri au milieu de terrain, Rafinha à gauche, Fermin Lopez et Dani Olmo qui entrerait en cours de jeu, Lamine Yamal côté droit, Ansu Fati pour le remplacer en cours de match, Ferran Torres titulaire au poste du numéro 9, et Lewandowski seulement si ça va mal, seulement si le Barça est dans une situation compliquée ou pourquoi pas le faire entrer à 10-15 minutes de la fin. C'est tout. C'est le match parfait pour faire des rotations. Le Barça s'est octroyé brillamment le droit, grâce au match aller 4-0 emporté, de pouvoir reposer les cadres et pouvoir penser aux demi-finales dès à présent. Donc voilà, totale confiance pour demain, monsieur Araujo. On garde un œil sur vous. En plus, tu auras Guirassy là face à toi. Et on sait que Guirassy, physiquement, il en impose. Mais j'ai envie de voir ce duel-là. Ça va être hyper intéressant. Et pour le reste, honnêtement, on est globalement serein. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous du coup ce soir pour le live du lundi soir. Toujours un moment spécial et bien long cette fois-ci. Bonne soirée les frères. Ciao.